d'affilée. Et après, nous allons nous asseoir. Nous allons parler sur une pensée que j'intitule, j'ai dit, que la crainte du Seigneur, c'est le commencement du début de la sagesse. Mais le manque de la crainte de Dieu, c'est une infirmité. Si tu manques la crainte de Dieu, c'est une maladie, c'est une infirmité. Nous allons le voir. Restez bien sur la pensée infirmité. Disons, nous lisons le psaume. C'est toujours la messe. Insistez par ici. Ouais. Voilà. Lisons le psaume 101, le verset 10. Et ensuite, nous allons lire Proverbe. Psaume 101. Ensuite, nous lirons Proverbe 1, le verset 7. Et pour terminer, nous allons lire Proverbe 9, 10. Et après, nous allons commencer notre activité. Manque de connaissance, manque de la crainte de Dieu est une infirmité. Lisons le verset 10, qui dit quoi? Psaume 111, le verset 10, nous sommes debout et nous disons: la crainte de l'Éternel est le commencement. La crainte. On n'a pas dit la peur, on n'a pas dit l'angoisse, on n'a pas dit le trouble, on n'a pas dit s'effrayer. Ici on parle de la crainte, le respect, la révérence, l'adoration, la considération de Dieu et les commencements de la sagesse. Tous ceux qui les observent ont une raison saine et sa gloire subsiste à jamais. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Nous lisons la deuxième pensée, Proverbe chapitre 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement. Cette fois-ci, il rajoute encore un autre mot qu'on n'a pas dit avant. De la science. L'insensé méprise la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Qui le méprise? Les insensés. Je bénis le Seigneur qu'au milieu de nous, il n'y a pas d'insensés. Ils ne vont pas mépriser la sagesse, la connaissance. Proverbe chapitre 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse est Bandelia Mayel. Mayel, et Bandelia Mayel. C'est la crainte de l'Éternel, le respect de Dieu. Révérence, l'adoration, la considération de Dieu. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tous les jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Je réponds un peu là. Si tu es sage, ce qu'on a mayele pour la tina na yo moko. Sokoza mutu na liseki mutu na koyeba koseka batu. Si tu es mon cœur, tu emporteras celle de ta peine. Conséquence, c'est que tu as eu un mot. Amen. Après-midi, nous voulons que tu ouvres nos yeux à la compréhension, tu nous guides, tu m'instruis, tu inspires, inspire-moi, Seigneur, afin que je puisse nous exhorter, nous encourager, et moi-même,
les uns des autres, Seigneur, afin de nous conduire, de nous orienter, de nous diriger vers la voie de l'éternité. Au nom de Jésus, nous laissons cet endroit. Que le Saint-Esprit de Dieu nous garde et nous guide. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Ce matin, j'étais vraiment dans la joie de faire cette étude. Pendant que j'étais en train d'étudier sur la crainte de l'Éternel, que je vous ai dit, c'est une infirmité. Infirmité, une sorte de maladie. Mais je me suis dit, Seigneur, mais c'est fort si je dis ça. Oui, c'est une infirmité. Mais infirmité en quoi? C'est de cela que j'aimerais évoquer avec vous la crainte de l'Éternel. Alors, sans plus tarder, je vais essayer d'évoquer des textes comme ça dans le livre d'Ésaïe. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, c'est très fort. Comment on disait ça encore hier, maman faisait ça, et mon papa? Mémo technique, c'est ça? Alors, mémo technique, une façon de retenir. Je disais la dernière fois, vous n'étiez pas là, c'est lui au téléphone. Si vous connaissez Ésaïe 49, verset combien? Je vais vous dire. Verset 4. Automatiquement, vous prenez aussi Ésaïe 50, verset combien? 4. Toujours les 4. Ici, je vais encore vous aider et que nous allons réfléchir ensemble dans Ésaïe, celui-là on le fera après, Ésaïe 33. Et nous lisons le verset 5 à 6. Je ne vais pas rester longtemps, je fais le petit et puis je fais des 3 commentaires sur le texte. Hein, et puis nous allons évoluer. Parce qu'on a pas mal beaucoup de choses à se dire. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte, le manque de crainte de l'Éternel est une infirmité. Oh mon Dieu. Ésaïe 33, le verset 5, je lis. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion, il remplit Nénéamungu, il remplit Lyon, il remplit son église des droitures de ta justice. Il est rempli de quoi? Des droitures de ta justice. Tous les jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence. Il dit quoi? La sagesse, retenez bien, et l'intelligence sont quoi? Sont une source de salut, une source de délivrance, sont une source de... Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Alléluia. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, lorsque vous avez le respect de Dieu, lorsque vous avez l'adoration, la considération que vous donnez à Dieu, il y a une exigence et il y a aussi une promesse. La promesse est-il que tu seras sage, tu seras intelligent, il y aura une délivrance en toi. Alléluia. Tu aimeras les Écritures et tu aimeras la droiture et tu aimeras aussi la justice. Ce n'est que normal, il y a quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas la justice, qui n'aime pas la droiture, c'est qu'il n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le soubassement même, la fondation même, le commencement même. Yamoto Azara Maïli. Alléluia. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est la clé. La clé de quoi? Est la clé d'une solide fondement. Dieu qui ouvre les trésors du salut, de la sagesse, de la connaissance, au travers de quoi? De la crainte de l'Éternel. Veux-tu être sage? Veux-tu que Dieu t'ouvre les trésors? Soyez sage. Ayez la crainte de Dieu. Ayez la considération. On ne parle de crainte toujours là. On ne parle pas de... On parle de la crainte, la révérence, le respect, la considération. Vous en considérez, tu le considères comment? On chante encore, j'aime bien ces chants-là. Zambe Moudene Moulaï et Tonda Namboula. Yebisanga Zambe Nayo. Yebisanga Zambe Nayo. Yebisanga Zambe Nayo.
ozomona geste oyo nzambe aza ndenge aza boye aza boye atonda na nguya. Alléluia. Esengeli nzambe na yo azala munene atonda na nguya eza malamu mingi. La clé même, solide fondement, Dieu, de Dieu, qui ouvre les trésors du salut, qui ouvre les trésors de la sagesse, qui ouvre les trésors de la connaissance, qui ouvre. Mais comment voulez-vous avoir de la sagesse, de la connaissance, si vous n'avez pas le respect de Dieu, si vous n'avez pas l'adoration de Dieu, si vous n'avez pas de la considération, de l'estime de l'Éternel? Nous sommes censés... mais comment? Non. La foi chrétienne et la crainte de Dieu, un chrétien ne doit pas s'endormir intellectuellement. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Allez, Renate. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut pas s'endormir intellectuellement. Là, nous te la donnons. Moi, dans un zamba, pour dire qu'on a la tête intellectuellement, endormir intellectuellement, cela veut dire que non. Ah, mais il faut s'instruire toujours, ma fille. Ce n'est pas parce que non, la foi, ça s'est vu au niveau de cœur, et puis ça devient pour toi comme un prétexte, et c'est fini. Non. La foi, ne nous endormons pas intellectuellement, bien-aimés. Nous devons nous instruire, nous devons nous éduquer. Il faut même une fois, 2 fois par jour. On a un message dans la télévision, il y a bien. Hollandi peut prendre des notes, tu prends des notes, tu t'instruis, tu prends la Bible. De la même façon que vous... De la même façon que vous pouvez avoir soif de suivre un film, des séries, aussi si c'est nous, il va attaquer celui, aussi si il va attaquer. Et qu'on peut essayer le comment côté la série wana. Et qu'on peut essayer malamu, et ça va série il y a le bananza. Wandi mukolo mususu ozotanga pe livre mutu mususu ozotanga pe oyoki pe mutu mususu oyoki pe litera pe mutu mususu oprendre pe ba note osi pe téléphone obengi pe passer na yoki mukolo su au téléphone ki obenga nga ça remonte à quand? La dernière fois que tu m'as appelé ça remonte à quand? Vous ne m'appelez jamais. La dernière fois que vous m'avez appelé ça remonte à quand? Maintenant c'est quel mon frère? Vous ne m'appelez jamais. Vous voulez que moi je vous appelle. C'est bien bon, il faut que moi je vous appelle. C'est à vous de faire cette démarche-là. La crainte de Dieu. La considération que tu donnes aux serviteurs de Dieu. Quelle est cette considération que vous mettez? Alléluia. Ne vous endormez pas intellectuellement, frère, sous prétexte que la foi chrétienne, ça se vit au cœur, sous prétexte que la foi chrétienne, ou sous prétexte parce que le pasteur a péché, le pasteur a sa même. C'est une infirmité, vous allez malade de Konangaï. C'est une infirmité. Nous allons voir à propos d'infirmité. Vous allez voir. Disons Ésaïe 35. L'infirmité, l'infirmité que je suis en train de mettre l'accent ici, c'est l'infirmité quand tu n'as pas la connaissance, et quand tu n'ouvres pas ta Bible, et quand tu ne veux pas connaître la connaissance, la crainte de Dieu. C'est une infirmité. Il faut pas que ça soit soigné. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour soigner cette infirmité-là. Nous lisons. Nous lisons Ésaïe, toujours nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Vous voyez, mon mot technique. Là, on a dit quoi? Ésaïe 33, 5, 6. Et ici aussi au 35, tu peux aussi Ésaïe 35, 5, 6. Ah, c'est beau ça. Alors lisons. Ésaïe 35, verset 5, 6. Alors s'ouvriront quoi? Alors s'ouvriront quoi? Les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront, alors le boiteux sautera comme un cerf, alors quoi? Et la langue de muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage, tu connais ces mots-là? Vous avez ces mots-là aussi chez vous, le mirage. C'est quoi le mirage? Je suis sûr que quelqu'un me dit, ce n'est pas le mirage, ce n'est pas des avions. Le mirage, ce sont des phénomènes. Ce sont des phénomènes, ce sont des images. Oui,
c'est ça, hein, maman, le Mirage. Et puis c'est ainsi qu'on a donné le nom d'avion, un avion qu'on appelle Mirage. Mais ici, on parle des phénomènes, des changements, des choses qui vont se passer, des choses, des apparences vont changer, des illusions vont changer, des mensonges vont changer. J'étais en train de prendre tous ces notes-là. La séduction même va changer, des rêves, des illusions vont changer. Mais il faut changer tant que nini. Alors que s'ouvriront les yeux des aveugles, et s'ouvriront les oreilles des sourds, alors que le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront. Jailliront où? Dans le désert. Des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage changera en état, et la terre desséchée en source d'eau, et dans le repère qui servent de gîte aux chacals, quoi trop de roseaux, et des gens. Bikamu iseko salama, tangu miso abate kufungama, tangu kubanga ya batu wakomi na kubanga, respect ya Nzambe, considération à mon Nzambe. Alléluia. Mais ce verset que nous sommes en train de lire là, ça doit s'accomplir dans le Nouveau Testament, ça doit s'accomplir dans notre temps, nous. Mais qui sait? Nous lisons, nous prenons un deuxième texte dans. Restez toujours là, avec la pensée de Ésaïe 35. Nous lisons Matthieu chapitre 9. J'ai lu Matthieu chapitre 9, le verset 28 à 30. On a parlé de boiter, on a parlé des aveugles. Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 9, verset 28. J'ai lu avec vous. Je vais prendre ma partie du verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par qui? Par qui il fut suivi? Jésus fut suivi. Mais Jésus posait la question, mais c'est pas possible. Mais ces gens-là, ils sont des aveugles. Mais comment ils t'ont suivi? Puisqu'ils ne voient pas. Il dit, Jésus fut suivi par des aveugles qui criaient, aie pitié de nous, aie pitié de nous, fils de David, aie pitié de nous. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, c'est toujours les aveugles, c'est au pluriel. Maintenant qui est belé, il n'y en avait pas un, il y en avait plusieurs. Les aveugles s'approchèrent de lui. Comment ils le voyaient? Comment ils savaient que c'était Jésus? Bon, on va comprendre. C'est ça. Ils sont toujours accompagnés, ces aveugles-là. On peut l'interpréter, on peut le dire dans ce sens-là. On étudie tous ces paramètres, le contexte, tout, les contours, voilà. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et les yeux s'ouvrirent. Alléluia. Et les yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation. Vous voyez que ma recommandation, c'est Jésus a fait ça. Ne dites pas à personne, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? On ne peut pas cacher ce que tu viens de faire, notre Dieu. Oh, alléluia. Il faut le témoigner. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais Seigneur, mais franchement, comment les gens ne le sauront pas? Mais dès qu'ils furent sortis, oh mon Dieu, il fait quoi? Ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Si vous connaissez ce texte, ils ont encore Luc chapitre 2, Luc chapitre 7, et puis nous allons commenter Luc chapitre 7, le verset 22, et puis on va terminer avec Luc chapitre 4. Alléluia. Et après, nous allons revenir à Ésaïe. Les textes parlent, la Bible s'explique en elle-même. Il y a question d'un aveuglement, il y a question de surdité. Mais de quelle surdité on parle ici? De quel aveuglement on parle ici? De quelle infirmité? Je suis en train d'essayer de vous communiquer cette pensée. Mais de quelle infirmité, Papa Mbayo? Mais de quelle infirmité? Oui, attends, comprends d'abord les Écritures. C'est ainsi que, par la suite, Luc chapitre 7, nous sommes au verset combien? Luc 7, 22.
7, 22. Nous lisons Luc 7, 22. On peut le prendre à partir du verset 18. Jean fit informer à partir du verset 18 de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela. Jean fit informer. On parle de Jean-Baptiste. Hein? Il fit informer. Alors il appela deux de ses disciples, les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Il y a des gens qui attendent encore un autre Jésus. Mais non, il est déjà venu et il est avec nous. Béni soit Dieu pour nous, notre génération. Il est avec nous. Alléluia. Jésus est avec nous. Ou allons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies. Vas-y, doucement, vas-y, maman, vas-y. Les mots qui suivent. Alléluia, vous suivez? Jésus fait quoi? Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, des infirmités, alléluia, et des esprits malins. Et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Il faut que Jésus puisse te guérir aujourd'hui de ton infirmité, de cette infirmité, d'aveuglement. Mais de quelle infirmité on parle ici? C'est cette infirmité-là que je n'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore donné la suite. Et d'esprit malin, il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Il dit quoi? Les aveugles voient. Il dit quoi? Les boiteux marchent. Il dit quoi? Les lépreux sont purifiés. Il dit quoi? Le sourd entendent. Il dit quoi? Les morts ressuscitent. Et il dit quoi? Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Aux pauvres. Elle est heureux celui qui fait quoi? Heureux celui pour qui? Quel mot encore tu peux mettre là-bas à l'occasion de shit? Change ces mots-là, maman Baye. J'aimerais encore un autre mot que lui qui utilise, papa. Lui qui disait, on l'a dit hier à la maison chez toi. Scandale! Oh, alléluia! Scandale! Il dit heureux. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, une occasion de scandale. Heureux pour celui-là. Alléluia. Non mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La crainte de Dieu, c'est le début du commencement de la sagesse. Les gens ne veulent pas s'instruire. Les gens ne veulent pas s'instruire. Les gens... Lui qui convient dans le bâtiment ce soir. Luc 4, 21. Ayons la simplicité. Tous à la sembo, on a compris. Ici, je n'ai pas compris. Ça ne se passe pas. Mais est-ce que tu peux m'expliquer? Alléluia. Ayons la simplicité là, d'être enseignable, de s'instruire, de dire, papa, ici, je ne comprends pas. Même, alléluia, de prendre son téléphone, d'appeler ton passé. Comment tu... Allez, wow. Luc combien? Luc 4. Luc 4 maintenant, il parle de ce que nous avons lu dans Ésaïe. Mais c'était terrible en ce jour-là. Luc 4, nous lisons le verset combien? Le verset 21, ou une bonne meilleure compréhension. Je le prends à partir du verset 14. Jésus, Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Renommé, Jésus. Et c'était terrible. Hein? Sa renommée répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu cette fois-ci, il s'est rendu où? À Nazareth, où il avait été élevé. Et
selon sa coutume. Azalaki la coutume. Jésus, il avait la coutume, selon sa coutume. C'était quoi la coutume de Jésus? Il entra dans la synagogue, les jours du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Alléluia. C'est comme si un jour comme ça, le petit là qui se lève comme ça, pour dire papa, je vais faire la lecture. Ah, mais il y a qu'à lecture, wana. Il y a qu'à lecture, wana. Parmi les sages, parmi les papas, parmi tous ces gens-là, Jésus va faire la lecture. Et on lui remit le livre de qui? Des prophètes qui? Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure. On lui remit le livre des prophètes Ésaïe, l'ayant déroulé. Ce n'était pas comme ça comme nos Bibles à nous ici. Hein. À l'époque, c'était des parchemins, c'était roulé comme ça. Et puisqu'il faut qu'on l'enroule. Ayant déroulé. C'est quoi? Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva où? Il n'a pas trouvé tel endroit, non, il trouva, c'est bien précis dit, il trouva l'endroit où il est écrit. L'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh mon Dieu. Parce qu'il m'a oué. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Yes. C'est qui est le monde? Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. Pour recevoir, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et à voiture. Et ça, bon, c'est bien beau de dire, hein? Tout le monde peut dire. Mais quand on a eu aussi comment ça peut makambo yo tangi? Okulimbo la bote nini? Hein, papa Jaco? Papa Gianni. Et puis il s'assit. Alors, il commença à leur dire, alors il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, non, il n'a pas dit demain, il a dit quoi? Mais aujourd'hui de la Bible est toujours en actualité. Hein, le aujourd'hui de la Bible est toujours en actualité. Lelo ya lelo, oyo ya Bible, ezaka lelo. Eza toujours en actualité. Matakita. Mais aujourd'hui de la Bible est toujours aujourd'hui. Le Jésus, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Mais aujourd'hui d'aujourd'hui, l'aujourd'hui d'aujourd'hui, l'aujourd'hui de la Bible est toujours en actualité. Cette parole de l'Écriture, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous ceux qui lui rendaient témoignage, qui étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait Tolingio mingi, mais question il est qui motuya, mais biso toyebi papa na yo, toyebi maman na yo, toyebi baleki na yo, pour ce que le bana est pour qui ça m'a nini, mais c'est ça. Tu comprends, Jenny? Mais c'est ça qui est en train de se passer ici. Mais n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appelez, il dit quoi? Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéri, toi-même, et vous me direz, faites ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, que tu as fait à Capernaum. Alléluia. Trouble Conti. Mais comment tu peux dire ça? Mais comment cette parole peut s'accomplir? L'infinité.
Il va guérir leur infirmité. Lorsque je mets l'accent sur l'infirmité, c'est tout simplement la compréhension de l'écriture. Tu peux répéter l'infirmité, c'est quoi? Il va les guérir, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Kasi kosale na liloba wana, ko comprendre yango. Et puis ça mena mutu nyonso tute ko comprendre liloba na nzambe. Na okangisa la parallèle moko na nani tozonga na Esaïe, tozonga na Esaïe 29. Yoka Esaïe 29. Osotanga Esaïe 29. Yesu na ngai. Lelo natangi yango bongati nkolo. Natanga Esaïe oyo, mais 29 pour na sosoli yango bito. La crainte de Dieu, avec l'amour de Dieu, elle conduit, elle consiste le fondement même de la vie, le fondement même. Mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Et que ça ne sera que formalité. Ça ne sera que formalité. Ah, maman. À propos de formalité. Ça ne sera que formalité. Non, il faut qu'il y ait le respect. Là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a pas ce monument à Zambé. Et c'est qu'il peut respect, il peut y avoir Zambé. Et c'est qu'il peut révérence à bon Zambé. Et c'est qu'il peut adoration, considération à bon Zambé. Yomoko yemine no banga nzambe. Alléluia. Mais ce que ça banga nzambe, pour la pasteur zaliawa, pour la maman zaliawa, pour la tata. Mais non, on est dans ce banga nzambe. Banga kubanga nzambe, la crainte de Dieu, la révérence, le respect, la considération de Dieu. Il y a personne qui est avec toi. Mais yomoko soyebi esikaoyo. Nzambe aza komona ngai. Nzambe aza komona ngai. Bandeko baza komona ngai. Mais non, pour comme Nzambe aza yo kamati bongo yibo tina poche yo kamati awo kamati awo. Non, ce n'est pas bien. Et puis yebe alléluia bana Nzambe mais non, non frère. Alléluia. Shiki ya neno Mungu. Bongo tukene kutanga Esaïe. Bongo tukene kutanga nani? Proverbe. Maman sotanga Esaïe 29. Yoka Esaïe 29. Yesu ngai. Linga leza makasi. Esaïe 29. Je lis à partir du verset 9. Soyez stupéfiés, étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur fort. Putain. Eza bilangwa ya Jacques Daniel te ya chichapa te. O eza bilangwa ya infirmité muta eza ki koyepa. Eza na batu susu baza jana bilangwa ya basi balangwa na bango depuis ka balangwa tout simplement parce que ba yebi le loba na Nzambe te. Baza na connaissance le loba na Nzambe te. Baza na crainte le loba na Nzambe te. Shikale no mungu tu yangu. Na mimi nikotana na katika Biblia. Na kosimine pa wapi. Na tanga ngo na katika Biblia. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Alors, basta minangwa ya masangate ya chapate. Alors, il chancelle, mais ce n'est pas le fait de liqueur fort. Et ça, masangate ne moudela de loi que yao, l'obia kobi kuna. Mais non, et ce n'est pas ça. Yoka sangaram. Car l'Éternel a répandu, l'Éternel a répandu, a répandu sur eux un esprit d'assouplissement. Et ça, pourquoi Dieu a un esprit d'assouplissement? Ézéchiel. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne veulent pas écouter. Ces gens-là ne veulent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Bon, comme vous n'avez pas la crainte de Dieu, comme vous ne voulez pas écouter, alors Dieu le souffle. Il souffle sur eux un esprit de quoi? D'assouplissement. Il a fermé vos yeux. C'est le prophète. Il a voilé vos têtes, le voyant. Et toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre caché. D'un livre quoi? Caché. Donc, et ça, vous connaissez, pour la bango, des révélations. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis. Non, vous connaissez.
Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. Vous voyez un homme qui ne sait pas lire. Il y a plus comme ton livre. Alléluia. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. En disant, lis donc cela. Et la simplicité de dire, je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer? Mais non, ce n'est pas le cas. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il dit quoi? Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte et traditions humaines. Donc, et ça, là, mes lèvres sont éloignées de moi. Il m'honore de la bouche. Il m'honore de la bouche. Mais des lèvres et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Donc, akoki koloba mpe alobi mpe boyime motema na ye eza nango wana ta te asepelisi bino kaka kati me asepelisi bino me ye moko na kati na bonzambe aza na ye wana ta te aza ta te et puis il continue de dire mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi alobi kobango aza nango mpo na ntina na ngai neke précepte bato mpe bayeba bato mpe bamona mpe nga mpe naza mpe moto na nzambe naza mpe mwana na nzambe soki nasali boye te mais Zamba yebi mitema na biso. Zamba yebi mitema na biso. Ayons la simplicité de dire, mon frère, je ne comprends pas, enseigne-moi. Ce ne sont pas... non. Ce n'est pas question de s'énerver, ce n'est pas question de se fâcher, ce n'est pas question de critiquer. Non, c'est tout simplement être enseignable. Sachez ceci. Sachez ceci, l'infirmité que je viens de guérir, que Jésus vient de guérir, ils sont liés en effet à notre relation avec la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque je parle de l'infirmité dont je parle ici, c'est lié à la relation, à la compréhension de la parole de Dieu. Ça va la simplicité, il y a la comprendre de Dieu. Ah, les Cambouis, ils ont regardé une place. Ah, ils ont regardé bouillir. Non, parce que ce que ça bouillait, au jour d'aujourd'hui, on fuit l'église, on fuit les hommes de Dieu, on fuit là où il y a la vérité, on fuit tout simplement parce qu'on est frappé d'une infirmité. C'est ça aveuglement, et ça sourdité que l'ennemi utilise. C'est une arme. L'ennemi utilise cette arme-là de manque de la connaissance, de la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus la révérence, l'estime, la considération de Dieu. Ils n'ont plus. Ils commencent. Non, ça, ce n'est pas nous. Ça, ce n'est pas nous. Mais nous, encore, c'est pur. Au premier siècle. Les contemporains de qui? Les contemporains de Moïse. Ils ont traité Dieu pour. Ils ont traité, oui, une façon de dire. Ils ont traité Dieu pour qui? Un veau d'or. Oh. Tango bakati soki mai. Mama basala kini. Babina quitte. Il nous a délivrés. Ils ont dansé. Jova, alléluia. Oh, il nous a délivrés. Bakati si mère rouge. Nani nous a dit que ça va. Myriam, hein? Il y a un Moïse. Myriam, moi. Balbia, Zakili, Korana. Bachanamoki, Bachanamoki. Tango Moïse a battu le colon en Gomba. Akiti. Bakut pas ça. Parce que ça n'est que quoi, il y a pas d'or. Et qu'on a pas la caméra comme ani. Job. Alléluia. Maman, quand il y a quoi, n'a pas benga qui, pendant maman de la commune, Zambé, Elohim, et que quoi, tu comprends, Nani? Il y a Zambé, il y a Elohim. Ah, ça c'est très fort, ça. Ah, ça c'est très fort. Et bien, c'est ce qui se passe. Nathan Moulabango, à l'époque, ils ont vraiment sous-estimé. Ils ont rabaissé Dieu jusqu'à ce que les noms là qu'on dit les noms de Dieu, on les met sur un ami. Veau.
Oh, alléluia. Donc Nzambe akomi nemu, akomi mukomboso, akomi maka, akomi nyamawana. Nzambe oyo, Nzambe oyo akatisi bino mai. Hey! Maman. Nzambe akatisi bino mai. Akomi ngulu, akomi voto, bokabati komo wana vous avez komi, botia wana kati na ngulu wana. Bon, ça c'est bon. Maintenant, c'est quoi la génération d'Abisso? Nous dans notre génération, c'est combat encore. Lui Dieu est Nzambe, to bati ko na kati na mai, o sepelaki, o lebi hallelujah. O changer Nzambe wana. Nzambe wana komi ekeko, Nzambe wana komi statut, Nzambe wana l'idolâtrie c'est quoi ma fille? C'est fait d'adorer quelque chose. Ah, c'est beau. Toi, tu adores quoi? Toi, tu adores qui? Yosa pas adorer nani. O kubisaka nani. O pesaka nani place ya yambo. Place ya yambo. Place ya yambo. Yo pesaka nzambe place nini? Considération nini oza nango na nzambe oyo yo. Considération nini? Tokele kotanga mukanda suka. Tout ça là, parallèle. Tout ça là, parallèle. Alléluia. Il y a Ésaïe, il y a Hébreu, chapitre 11. Hébreu, chapitre 11. Et nous lisons le verset 6. Allons-y doucement dans la réflexion. Donc, nous allons prendre ces textes et nous allons essayer de les tourner un peu. Hein? Nous allons les tourner à gauche, à droite. Nous allons vraiment travailler sur ces textes. Simplement. Il dit quoi? Or, sans la foi, il dit quoi? Or, sans la foi, il est quoi? Bon. Thomas. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, il est quoi? Rémunérateur, c'est-à-dire comptable. Alléluia. Mon fouti. Ah, foutaka. Non, pasteur Moutafutaka. Non, pasteur. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout pendant la mort. Tout élément. Il est question ici, maman Guy. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, tant que nous avons agréable, ce qu'on a la foi, c'est-à-dire, amen, désagréable. C'est-à-dire, lorsque tu es ici, si tu n'as pas la foi, tu es désagréable. Non seulement que tu es désagréable, tu es quoi encore? Jouer un peu avec les synonymes. Tu es déplaisant. Non seulement que tu es déplaisant, tu es ennuyeuse, ennuyeux. Oh. Tu es... J'ai travaillé ça. Hein? Tu es disgracieux, antipathique, agaçante. Tu es blessant. Nous avons besoin de commander la présence d'Aïboué. Habitant là haut. Aïe, qui a déranger mal dans la zone. Aïe, qui a déranger mal dans la condiment. Mais yo pose à 4 de la vie. Mais ça m'a dit que yo a dit beaucoup la guerre a venu sur ce camo. Madame Moutoyo. J'aime bien ce parabole là. Il y a Sali Bilanganaï. Alors, ni ndunda ya malamu. Mais malamu na ndunda wana. Ndunda ya sende bimi. Na ndunda pe ya malamu pe et bimi. Bah, chez nous, les anges pouvaient même se tromper. C'est très important, les gens qui peuvent se tromper. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quoi? Mais Seigneur, toi tu as planté le blé. Mais d'où vient l'ivraie? Et ici, mais non! Laissez-le grandir tous ensemble. Autant voulu, on fera quoi? On va couper ma sende wana, tu retiens wapi? Namoto. Donc ils pouvaient se tromper. Ah, bon, regarde, alléluia, botika bango nyonso bakola esika moko mutu na mutu ani yebi biso na biso tomiyebi
ozala kobanga ya nzambe ya ndenge nini ndeko na ngai likambo ya kobanga nzambe eza au plurialité, c'est au singulier, c'est un salut qui est personnel, toi-même personnellement, toi-même personnellement frère, n'entre pas dans le moule de l'autre, moule oyo ebotaki yo eza kaka moko, alléluia, moule wana ebotaki yo yo moko eboti ta mosusu baleki na yo na banani, mais c'est bien ça. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia, bana nazam. Nani ko eba kolebisa bino boye. Nani ko eba kosunga bino kati na texte mi balo. Kobanga na nzambi. Jésus Christ il est venu pour guérir cette infirmité. Et l'infirmité qui est dit ici, c'est lié à la parole de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas la parole de Dieu, osa aveugle, osa sourd, alléluia, il s'est dit là qu'à guérir Bango, pas comprendre. Lorsque le Seigneur est venu dans ce monde, il est venu pour éclairer les chrétiens. Amen. Amen. Ah, ouais, c'est bien. Amen. Il est venu éclairer le monde. Il n'est pas venu seulement éclairer les chrétiens. Non, 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 non. Jésus est venu pour éclairer Moutounos. Luca intellectuellement, fais tes démarches. Instruis-toi, mes enfants, mes bien-aimés. Alléluia. Ne restons pas dans les distractions. Il y en a tellement de choses qui se passent ces derniers temps. Scandale par ici, scandale par là. Mais ne paniquez pas. C'est comme si on attend toujours un sujet de scandale. Hein. Ce qui est déjà un scandale, il dit, oh, papa, mayo, et quand mission na wapi? Comment tu dis? Pwe salini. Pwe salini. Yo bataki eko kokisama te. Eko kokisama. Eko kokisama pour la nini. Pourtant, ceux qui ont si tu ne sais pas, c'est comment quand j'ai parlé sur la tentation. Si tu ne sais pas vaincre la tentation, si tu ne sais pas le détecter, et que tu en es conscient que tu es devant la tentation, ben, scandale est pour ça là-bas. Et puis, dans le copiment, et qui me chie au nini? Pour y aller, azanani. Yes, que souvent dans un zambe, il y a beaucoup de travail. Ce qui va bêter Tingaï, va bêter Kinga, pas qu'on bête un peu. Alléluia. Ah non, aujourd'hui nous trouvons des esquisses. On veut fuir la présence de Dieu. Or, sans la foi, si vous venez devant la présence de Dieu et que vous n'avez pas la foi, vous êtes désagréable devant Dieu. Vous êtes désagréable. Non seulement que vous êtes désagréable, vous êtes dégoûtant, répugnant même. Répugnant. Disgrâce, antipathie, agaçante, ennuyeuse, blessante, contraignante, ennuyeuse, fâcheuse. Parce que tu n'as pas la foi. Donc frère, puisque tu n'as pas la foi, mais il ne te demande pas grand-chose. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous avez un témoignage, je vais balayer tout ça. En 87, l'église a commencé à Lyon. En 87, ça a commencé à Paris. À 7, puis ils sont venus ici. L'apôtre Mathieu Caillé a commencé, puis ça a commencé. Quelques temps plus tard, moi aussi, je suis venu dans l'église. J'ai suivi ma femme qui allait à l'église et puis, long témoignage, je coupe comme ça. Et quand j'entre dans l'église ce jour-là, et le pasteur là qui parlait, et il parle directement, il parlait sur la vie des couples. Ah, vous savez, il y a des hommes qui sont comme ça, il y a des hommes qui sont comme ça. Ah, j'ai regardé le pasteur là, j'ai écouté, je dis, mais c'est pas possible. Il parle de moi, c'est pasteur. Oh, je suis rentré chez moi dans tous mes états. Lorsque mon épouse elle arrive, je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là, tu vois? Tu vas aller parler à ton pasteur, il me parle comme ça. Non, je n'ai rien dit. J'étais en colère. J'ai fait 1 mois, je n'allais plus à l'église, maman. Comment il y a que ça n'a pas ça? 1 mois après, je suis à l'église. Mbaloyo, Mbalana zaki kuna na sima. Mbalo ta na kotika pour bazinga ba récupérer, batinga na place à Liboso, na sima wa, na ba pasteur va aller côté. Et il s'avance vers moi, il dit, jeune homme, le Seigneur te parle. Papa, et il commence à dire des choses. Et puis je dis, c'est pas possible. Mais comment il connaît mon histoire? Après, je regarde, je fais faire, je regardais derrière, peut-être il parlait au monsieur, il dit, non, c'est à toi que le Seigneur parle. Tu sais, ma fille,
À la fin du culte, ils ont fait l'appel. Et je me suis mis debout. J'ai pleuré. Tout le monde était au courant. Eh, bayo. Hey! Maintenant, on a dit, ah, voilà, non. Mais je dois venir de la mise en de maman. Parce qu'on a laissé, on quitte un autre monde. On était dans un monde, là, le monde de terrain, de Masanga, de Nani, dans le bureau de Mado. Ah, là, c'est dans le bureau de Maman, ils ont dit, ma cambo, on a vu en haut. Mouta sale na nzambe lokola mbaya mungu sale na nzambe boye ate nani ki nzambe te nako mikwake na la fleur te na yebi epai na uti na epai naza kokende na nzela nini naza koleka nayembaka te mona ntina eloko nini ekopekisa ngai na boya yesu mpo nakende na moto jamais eloko nini ekopekisa ngai na boya yesu mpo nakende na moto alleluya oh alleluya amen mwasi nini akopekisa ngai makaya nini bangi nini misolo nini ekopekisa ngai na boya yesu mpo nakende na moto jamais alleluya oh alleluya amen na mboka na biso amen epai na papa amen koswana ezali te amen matongo ezali te amen na mboka na lola amen milango ezali te amen e na mboka na lola amen mondumba ezali te amen na mboka na lola alleluya oh alleluya mama tozalaka na papa misala ebandi je vais nettoyer la salle là. C'est moi qui nettoyais, c'est moi qui arrangeais la salle. Je faisais tout pendant 10 ans, jour pour jour. C'est moi qui faisais tout. Ah! Et puis, quand Dieu fait les choses, on avait une salle, c'était juste à côté de ma maison. Donc, cette salle-là, il fallait nettoyer, mais les instruments ne devaient pas rester là-bas à l'église. Il fallait enlever ces instruments-là. J'ai pris les instruments-là, maman Bayo, toute seule. Tout seul. Papa premier, prière, tout ça s'est passé chez moi. Oh Seigneur Dieu. Un jour, j'étais fatigué. Fatigué dans ce sens que les musiciens là, ils venaient chanter. Ah, ça chante, ça chante. Après la musique, ils s'abouent. Donc personne ne m'aidait. Oh. Je suis allé voir le pasteur Ferdinand. Je lui ai dit, mais pasteur Ferdinand, ce n'est pas possible. Hein? Il n'y a que moi tout seul qui nettoie, qui fait ça. Les gens moi, je croyais que pasteur Ferdinand allait me dire, Mbayo, tu vois. Mais non. La réponse de pasteur Ferdinand, si je te le dis ça aujourd'hui, ma fille, tu vas fuir ici, tu vas dire, oh, alléluia. Bon, qui va? Oh, papa Mbayo, dans la méchante. Tu n'as même pas été au papa Djani. Sans qu'on dise ça. Réponse nini wane kokiko kimisa yo. Réponse nini eko kimisa ngai. Liboso na nzambe pona kende na moto jamais. Alléluia, alléluia. Et maman papa oyo, na bataka kosunga ngai, je croyais qu'il allait m'aider. Non, il me dit, mais Bertin, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ne murmure pas. Na banda kimia na botika bodio. Mais vraiment, franchement, il allait me dire, oui, je vais m'organiser avec les musiciens, ils vont commencer à t'aider. Mais non, Bertin, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Oh mon Dieu. Il faut qu'on y ait un missile dans Zambie. On doit salir la nani. On doit salir la mbayo. On doit salir la bifuta ya mbayo. Wow. On salir. Et comment dire la Bible? La consimino, tu es le cotan. Tu es le cotan. À la Bible, Ésaïe 49, le verset 4. Et moi je dis, c'est en vain et que je travaille. C'est pour le vide et le néant que je consume ma force. Ah non. Mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu. Alléluia. Ma récompense est auprès de mon Dieu. Mais ne viens, ce qu'on a fouetté, on a condimate. Ndenge nzamba kozana rémunérateur na yo. Akufuta ndenge ni ozana fouetté, ozana condimate, ozana agréable liboso na yete. Mais akufuta yo ndenge nini. Ce qu'on y a dit texte yo, et c'est que là 50. 50 le minimum, verset 4. C'est en vain que je travaille, c'est pour le vide que je travaille. Ah, n'a pas regardé, n'a pas pamba.
Oh, nga kutunatia penda virement, nga kutunatia boy. Yaka ya pamba. Ah, papa mboya ngokutite. Eza papa mboya kufuta yote. Alléluia. C'est pour le vide que je consomme ma force. Mais c'est que ça, tu mais tout ça, comme tu as du combo. Avant de combattre, il y a mon. Il y a aussi des gars. Papa Mayo, parce que nous sommes. Mais, est-ce que nous sommes. Banda, il y a encore, il y a mon corps. Oh! Tu qui est là, non? Tout quoi? Je regarde ça, madame. Verset 50. Verset 50. Verset 50. Ésaïe 50. Verset 4. Il dit quoi? Le Seigneur l'Éternel m'a donné. Après ça, il y a Zamba Pessingai, une langue quoi? Exercer. Après ça, le lemo, après ça, après ça, bebo malamu. Et ça l'exercer. Pour la sana nini? Pour la matongi, pour la koina, pour la koyabisa batuboya, tout ça la bote. Zamba après sur mon malamu, après sur langue malamu. Pour la sana nini? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Oh, il y a ça abattu. Oh, il y a ça quoi. Oh, c'est fini. Ah, n'a tiki nagai. Ah, parce que n'a que contre le tribunal. Mais mettez au le tribunal de yo. 20 ans quoi. Tant que voilà le tribunal de la qui yo. Tant que la mère n'a. Alléluia, je suis né au Congo. Oh Dieu. Il dit quoi? Il éveille chaque matin. Chaque matin, il fait quoi? Chaque matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute, comme écoute les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Et je ne me suis point retiré en arrière. Non, je ne me retire pas en arrière. Alléluia. Il m'a donné la langue exercée pour soutenir. Alléluia. Vas-y mon frère, vas-y mon frère. Que Dieu vous garde. Bon baptême, hein? Ils vont faire le baptême là tout à l'heure. Alléluia. Il m'a donné. Et c'est que le passage au Libanon. Avez-vous compris comment est-ce que j'ai essayé de relier, de continuer mes textes? Je suis parti d'Ésaïe pour aller jusqu'à Hébreu. Et de Hébreu, je reviens encore. Regarde, Hébreu, il est en train de parler de la foi. Or, sans la foi, si vous n'avez pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous sommes censés être agréables devant Dieu. Ainsi, il sera quoi? C'est lui qui est le numérateur. C'est lui qui va te payer. Quand je reviens encore sur Ésaïe, dans Ésaïe, il est question de dire que, vraiment c'est en vain que je travaille, ma boudanaga na pesaka, nini naga na salaka, nini naga ko lelate, ko imate de bonaga mbande ko na mwasi ko imate. Soko pesi pesa katina bosolo, soko pesi ko banke donc mon côté ata pasi ataliwa, na ko banke yino côté. Et c'est que les années solo. Vous savez le mot obéissance. Les mots obéissance, ce mot-là, est-ce que je peux prendre une note? Je t'ai dit quoi? Est-ce que je peux prendre une note? Le mot obéissance est constitué de deux éléments. L'obéissance, c'est un ordre. Premier élément. L'obéissance, c'est un mouvement effectué. Alléluia. L'obéissance, c'était quoi? Un ordre. L'obéissance, c'est quoi? C'est un mouvement à constituer, à effectuer. On parle de l'obéissance lorsque l'ordre conduit à un mouvement. Obéissance, obéissance. Amen na yo kokozala amen. Amen na yo kokokisama. Tango na kati na amen na yo. C'est bien pour que amen amen. Amen na yo lobi. Et ça me dit que pesami. Si manango esengeli esengeli sanini. Et bouger. Tu dois bouger, tu dois marcher. Alléluia, papa. Lorsque Dieu a parlé pour la première fois, il a parlé à Abraham. Abraham a fait quoi? Il a dit quitte ton pays. Il n'est pas resté assis. L'ordre était de faire quoi? De quitter. De quitter. L'obéissance, lorsqu'on obéit à un ordre, il faut que l'ordre soit accompagné d'un mouvement. Il faut que tu bouges. Ce n'est pas seulement que amen, amen. Il faut qu'amen na yo et ça l'accompagne d'un mouvement.
soka sa malamu liloba na nzambe liloba na nzambe ekokokisama ntango yo otelemi ntango yo bandi kosala mouvement nde ekomi ekoti na effet liloba na nzambe ezwi nanu effet te ntango nde olobi amen liloba na nzambe ekozwa effet ntango amen na yo wana ekosala nini ekobouge yo ekotisi yo na yokasama malamu l'obéissance c'est ça l'obéissance amen 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 deux il faut amen ezala bouger. Il faut pardon. On dit pardon, yo. Écoutez, la pardon. Pardon. Vous savez, la définition, pardon, quand on est solo, tant qu'il y a bouger, c'est un ordre. Mais l'ordre, il fait ça, il faut accompagner l'ennemi dans le mouvement. On ne s'agit pas, ok. On s'agit pardon. On s'agit Bolivie. On y a vu Moninga, on le dit. Let's go. Allons-y. Pas un hasard. Tout est tout ça. Tout est tout ça. Yesu Kristo Masiya ayaki mpona kofongola miso ya